je vous disais que dans le bureau ovale, il y avait aussi Kristi Noem, Ma Christie, c'est son nouveau, c'est mon nouveau surnom. Vous allez voir, Ma Christie, bah justement, je pense qu'on a peut-être la vidéo, peut-être je te l'ai mis là, Thomas, oui, où justement, hier, pendant cette fameuse patrouille, donc je vous rappelle que Kristi Noem, évidemment, c'est l'original, hein, c'est Ice Barbie. À un moment, Donald Trump l'a cherché parmi la foule et il y a eu cette séquence. Vas-y, Thomas. My Christy, you dear. Thank you very much. She's been incredible. And she can ride a horse like nobody. She gets on those horses, she rips those horses around. Wow, pause. Donc, time out. Elle est où ma Christie? Flag on the play. Elle est où ma Christie? Elle est où ma Christie? Ah, elle est là. Elle a vraiment été extraordinaire. Et donc voilà. Et puis d'un coup, on est au cœur de Washington. Je ne sais pas vraiment le rapport. Ce qui est venu en tête à Donald Trump. Il parle des qualités de cavalière de Kristi Noem en expliquant qu'elle savait monter les chevaux comme personne d'autre. Une fois qu'elle était sur les chevaux, elle pouvait vous les contrôler, vous les diriger. Écoutez, si c'était Biden qui avait parlé d'une autre femme en direct comme ça, je ne sais même pas si Laura Ingraham, Jesse Waters, etc. Je crois qu'ils auraient eu une crise cardiaque à ce moment-là, en se disant, mais voilà, ça y est, c'est fait. On a eu tellement de moments où ils disaient Biden le creep, Biden ci, Biden ça. Là, on a le président qui dit, Where's my Christie? Et qui parle... Bon, voilà. Voilà. Mais tu sais pourquoi il recherchait My Christie? Pourquoi il n'était pas certain que sa Christie... Parce qu'il ne trouvait pas My Pillow? Non, pas mal. Non, elle est bien. Non, parce qu'en fait, on n'était pas certain qu'elle soit là à temps, parce que la veille, elle était hyper occupée. La veille, elle était à la frontière, elle était devant une partie du mur, hein, vous savez, le fameux mur de Donald Trump, qui avait été... Non, avant de montrer la photo, on va aller sur la vidéo, voilà. Qui a été en partie construite lors du premier mandat et qui désormais est entièrement financée par le contribuable américain dans le cadre de Big Beautiful Bill. Hein, ça fait partie des choses. Les Américains ont dit « Ok, enlevez-nous nos garanties nos maigres garanties en termes d'assurance santé. Enlevez-nous la recherche sur le cancer pour les enfants malades. Enlevez-nous les recherches sur les vaccins. Mais donnez-nous le privilège. Enlevez-nous le ministère de l'Éducation, s'il vous plaît. Mais donnez-nous le privilège de payer pour votre mur. Exactement, s'il vous plaît. Hein, pas les Mexicains, c'est nous. On le veut. Hein, voilà. Et donc, elle était devant un morceau de mur pour faire cette annonce très particulière. Vas-y, Thomas. Remember that a nation without borders is no nation at all. And we're so thankful that we have a president that understands that and understands that a secure border is important to our country's future. Now, if you look at the structure that's behind me, it's tall, which makes it very, very difficult to climb, almost impossible. It also goes deep into the ground, which would make it very difficult, if not impossible, to dig under. And today, we are also going to be painting it black. That is specifically at the request of the president, who understands that in the hot temperatures down here, when something is painted black, it gets even warmer, and it will make it even harder for people to climb. So we are going to be painting the entire southern border wall black to make sure that we encourage individuals to not come into our country illegally, to not break our federal laws, but that they will abide and come to our country the right way so that they can stay and have the opportunity to become United States citizens and pursue the American dream. Kristi Noem qui parle d'American Dream. C'est un autre sujet. Donc, Kristi Noem qui annonce qu'elle est devant cette partie de la frontière avec ces morceaux de frontière qui sont enterrés profondément, extrêmement hautes, et qui explique, en plus, on va la peindre, et que c'est une idée de Donald Trump, on va la peindre en noir parce que, comme ce sont des zones désertiques, on est dans la frontière, non pas avec le Canada, mais avec le Mexique, que la
couleur noire va absorber plus de chaleur. Donc les gens vont se brûler le corps, brûler les mains pour devoir escalader et que ça va marcher. Et puis moi, bon, évidemment, c'est une histoire qui n'est pas nouvelle. Je vais vous en parler dans quelques secondes. Mais quand Kristi Noem explique qu'on va peindre, je ne pensais pas que ça allait se passer maintenant et qu'elle allait peindre. Parce que voilà, on a un nouveau costume. Elle n'a pas fait le chemin pour rien. On a un nouveau rôle pour Ice Barbie. Elle est désormais... Vas-y Thomas, on va voir, on a une photo, hein, c'est pas des blagues. Vous avez Kristi Noem qui est venue pour peindre elle-même la frontière. Incroyable. Donc regardez, c'est Ice Barbie peintre. Donc. Je l'avais pas dans la collection. Tu l'avais pas dans ta collection? Non. Ouais. Ça c'est... On a même une vidéo. Vas-y Thomas. Fais pas semblant, elle est là. En 2025, faire de la politique, c'est ça. Il y a d'autres informations, on va le voir. D'abord, effectivement, vous avez le droit de vous moquer, hein, c'est le moment, allez-y. Et d'ailleurs, Gavin Newsom, qui est devenu le champion du monde du trolling via son bureau de presse. Regardez, il reprend la citation, Thomas arrête, la citation de Kristi Noem en disant voilà, cette peinture a été demandée spécifiquement par le président. Et vous allez voir, on est en dessous de la vérité. Vous gardez ça en tête, on est en dessous de la vérité. Ce que je viens de vous raconter, c'est le niveau 1. Aujourd'hui, on a eu le niveau 2 et vous allez voir, c'est stratosphérique. C'est stratosphérique. Mais au-delà de ça, évidemment, quand j'ai vu Kristi Noem, quand j'ai arrêté de rire, hein, soyons clairs, Kristi Noem en train de peindre comme ça, en noir la frontière, je me suis dit, mais soit j'ai des problèmes ou soit j'ai la bonne mémoire, parce que je me suis dit, mais c'est pas nouveau cette histoire, c'est quoi cette histoire? Et là, je me suis souvenu, j'ai commencé à faire des recherches en me disant, mais c'est quelque chose que Donald Trump a déjà essayé de faire. Hein, la deuxième présidence, c'est de faire parce que désormais, il a l'argent, désormais, il n'y a plus personne pour l'arrêter. Ce qu'il a essayé de faire en 2019 et qui a été rejeté par la justice. Parce que, vous voyez, en 2019, donc vous êtes le 27 août, il y a même des informations qui datent d'un petit peu avant, Donald Trump avait déjà personnellement demandé que la frontière, que les murs, ce fameux mur, soient peints en noir. C'est une obsession chez Donald Trump. Il y a deux raisons. Évidemment, ce qui était intéressant dans cet article du Washington Post, il démontrait que il voulait que tout ça soit fait pour l'élection de 2020 pour utiliser ça pendant sa campagne. Donc, il avait donné carte blanche aux personnes en charge de la frontière, non seulement pour la peindre, mais de saisir les terrains où il voulait que son mur soit construit, en leur disant vous n'allez pas respecter la loi, mais ce n'est pas grave, je vais vous pardonner. Ce qui est déjà, les choses n'ont pas changé. Hein. Ça n'a pas changé. Et donc, on voit qu'en 2019, le principal problème, c'est qu'on s'est rendu compte que son projet coûtait... Donc, vous voyez, 23 mai, réunion à la Maison-Blanche où il a demandé que la structure soit peinte en noir. Non seulement il y avait cette dimension de peindre en noir, mais également il avait demandé que le haut de ces espèces de poteaux soit coupé de telle sorte que ça ressemble à des pics pour que les gens, s'ils essayent de forcer, ça les effraie, mais que surtout, si jamais ils essayent de passer,
ils aient une probabilité de s'y empaler. C'était une décision de Donald Trump. On n'en est pas là, mais donc... Et là, le problème, on se rendait compte que de peindre cette frontière, ça allait coûter au minimum, et ça c'est le chiffre du départ, entre 70 et 133 millions de dollars. Et que, contrairement à aujourd'hui, il n'y avait pas d'argent pour faire ça. Et donc, Donald Trump, il a décidé quoi? Il a dit, moi, je veux mon mur, je veux que mon mur il soit peint en noir. En plus de ça, j'ai un noir en particulier en tête, parce que l'idée de Donald Trump, c'était de se dire, bon, il y a cette histoire de chaleur, on va voir comment c'est ridicule, mais surtout, il dit, ça a l'air, si cette barrière, elle est en noir, si ce mur est en noir, le terme qu'il va utiliser à la Maison-Blanche, il va dire c'est meaner, c'est plus méchant. Hein, c'est plus effrayant d'avoir une frontière en noir. Un accord dans du central casting. Exactement. Et en fait, c'est ça, sa première motivation. L'histoire de la chaleur, c'est arrivé après. Et ce qu'on va découvrir, c'est que du coup, à l'époque, entre 2019 et 2020, il va y avoir des études qui vont être faites par le corps, les ingénieurs de l'armée pour savoir si c'est le cas. Et la réponse, c'est non. Cela n'a pas d'effet. Il n'y a pas besoin de peindre. Il fait tellement chaud dans ces zones. On est dans des zones, tout à l'heure, je ne sais pas si Thomas vous a mis des photos de cette photo-là. On est en plein milieu du désert. Ça, c'est l'Arizona. Vous avez le Texas, c'est pareil. Des parties de la Californie, c'est exactement pareil. Il fait tellement chaud que cela ne change rien que la peinture soit noire ou pas. Et même le contraire, c'est qu'on s'est rendu compte très rapidement que la chaleur allait avoir des effets négatifs sur la peinture. On va avoir désormais qu'il fallait que du coup, il y ait un entretien permanent de cette peinture qui allait peler à cause de la chaleur et qui a donc rajouté des millions. Et peu à peu, à mesure que Trump a dit non, n'essayez plus de me convaincre, on va construire et on va peindre le mur. Donc, je vous rappelle, nous sommes en 2019 et en 2020. On va peindre le mur en noir. Donc, au bout d'un moment, on a compris que c'était la volonté du président et que du coup, on ne pouvait rien y faire. On a commencé à regarder les budgets. Et vous voyez, au début, on était peut-être en dessous de 100 millions de dollars. Très rapidement, on s'est rendu compte qu'on montait à 500 millions pour ces histoires de peinture, ou plus, parce qu'il y avait la question de l'entretien. Et le plus, c'est qu'à terme, on est arrivé en se disant, voilà, ça va coûter cette histoire de peinture. Pas c'est simplement on l'applique, c'est pour la maintenir parce que elle va s'abîmer, se dégrader très rapidement au soleil. Ça va coûter 3 millions de dollars. Et c'est pour ça qu'il faut... 3 milliards, excuse-moi, merci de me corriger. Parce que c'est toi qui payes. 3 milliards de dollars pour peindre tout ça en noir et qu'il va falloir choisir la seule manière de peindre ça et que ça reste un certain temps, c'est d'aller choisir cette peinture de qualité optimale, quelque chose de vraiment dans le premium, donc dans la meilleure qualité. Et donc, Donald Trump, il fallait trouver cet argent-là. Et il a trouvé cet argent-là. Jusqu'à ce que la justice, encore une fois, lui interdise d'utiliser cet argent-là. Incroyable. Il est allé dans le budget du Pentagone et il s'est dit, tiens, il y a de l'argent là. Il y avait près de 7 milliards de dollars au total qu'il a essayé de détourner pour son projet en 2019 et en février 2020. Il y avait près de 7 milliards de dollars qui étaient utilisés pour 127 projets différemment pour améliorer la qualité de vie dans les bases américaines. Inutile. Ça voulait dire, exactement, par exemple, les écoles
selon la base américaine dans des pays où... parce que ce n'est pas que les bases américaines sur le territoire américain. Donc, il y a des écoles pour les enfants des militaires. Ça voulait dire les logements des militaires. Ça voulait dire l'entretien de porte-avions. Mais Donald Trump avait dit non et il avait récupéré la première fois 3,6 milliards et la deuxième fois un autre morceau de 3,88 milliards, donc plus de 7 milliards de dollars pour le mettre sur son projet. Et c'est la justice qui, en juin 2020, la 9e cour d'appel, donc le 9e circuit, qui lui a interdit d'utiliser cet argent-là. Et donc, du coup, ça n'a jamais été fait. Il y avait un énorme projet au Texas qui n'a jamais été fait. Ils ont essayé de le faire financer par les électeurs de Donald Trump. En fait, le seul morceau qui a été fait est du côté de la Californie. Et du côté de la Californie, ils ont peint un mile pour essayer. Donc là, on voit qu'il y a eu 1 million de dollars pour faire ce morceau de 1 mile, qui a permis évidemment de Donald Trump d'avoir une photo. On est toujours dans la photo-op, dans la mise en scène, où il est devant son morceau de frontière noire. Et on voit où la couleur s'arrête derrière lui. Ils auraient pu peut-être passer par Photoshop. Hein. Exactement, c'est bien vu, Cody. On voit que donc ils ont fait venir l'armée. Ils ont fait 1 mile et donc ça a servi d'expérience. Et ils se sont rendus compte que, au minimum, de peindre, de faire venir des militaires, d'acheter la peinture qu'il fallait, ça allait coûter 1,2 million de dollars par mile. Donc 1 mile, c'est 1,1 km 7. Et donc vous imaginez ça sur tout le sud des États-Unis, et donc le projet de peindre en noir est mort. Jusqu'à avant-hier, où Kristi Noem s'est mis à peindre en noir. Et ce matin, elle était dans le bureau ovale pour parler peinture. On en est là, pour parler peinture devant tous les médias, dans cette scène surréaliste où d'un côté, vous avez Kristi Noem, au milieu, vous avez Giovanni Infantino, le patron de la FIFA, qui se retrouve au milieu de tout ça. Et vous allez voir, il trouve que c'est formidable ce projet-là. Vraiment, il a fait même des commentaires extrêmement surprenants en flattant Donald Trump et en expliquant que ses projets de rendre plus belle l'Amérique, etc., et de protéger les frontières, c'était quelque chose à suivre. Donc vraiment une déclaration politique de la part de quelqu'un qui est le patron de FIFA, encore une fois, et Donald Trump. Et donc, premier extrait où il va... je pense qu'on peut-être on a le deuxième extrait dans l'autre dossier, Thomas. Celui-là, je vais le garder pour la fin. 2 secondes, vous allez voir. On doit avoir un moment où Donald Trump parle de la peinture... Ouais, vas-y, c'est celui-là. Donc, on écoute Donald Trump qui va expliquer aujourd'hui, dans le bureau ovale, ce que faisait Kristi Noem. Vas-y. Remember that. I want to thank Kristi for another reason. I said to her 2 weeks ago, I said, Kristi, do me a favor. I built hundreds of miles of wall. I built the same wall that the Border Patrol asked me to build. It wasn't my first choice. I wanted to do concrete plank and everything nice, but you wouldn't have been able to see through it. So I had Border Patrol in, and they tested everything else. And we gave them steel wall, high-grade steel, very hard to cut. Then we gave inside that is 9,000-pound concrete, which is a very tough concrete. Inside that is rebar, a big, fat piece of rebar. So you have all different materials that are very hard to cut, and you need different instruments to cut each one. And I said, Kristi, we got to get a coat of paint on it. And I didn't know she was listening, but I said, we got to get a coat of paint, and it should be black, because black makes the steel very hot. It's untouchable. You could fry an egg on it. And if you got a good black, flat paint, it would look beautiful. It will preserve it from rust. And that was it. And I gave it to her along with 30 other things, and she's done such a good job on the border with Tom Homan and the group. Tom Homan's a fantastic guy, what the job he does, and the way they work together. So I turned on last night, and I see Kristi's painting the wall. And it looked beautiful, by the way, when that paint went over there. And it's hot. It's hot. La hot mama qui nous dit que le mur est hot. Hot like a pistol.
Bravo, Cody Sticker. Exactement. Donc, vous avez ce moment donc, où il explique qu'il lui a demandé de faire ça, parce que justement, grâce à la peinture noire, ça allait être plus chaud. Et que donc, on pourrait faire tellement chaud qu'on pourrait faire cuire un œuf dessus. Et là, on voit le patron de la FIFA qui dit les gens peuvent se brûler dessus. Ah, c'est super. Et donc, à la fin, vous avez Kristi Noem qui confirme. Et là, on lui a donné la parole. Et il y a cet échange qui va avoir lieu sur la qualité de la peinture. Et si vous aviez des doutes sur l'implication de Donald Trump sur ce projet-là, après cette vidéo, ça va être terminé. Black and a high quality black. You know, it really looked good. Yeah, we got Is the that going paint to be you a told us two-coat to. job or one No, coat? just one coat. One coat. We Good. used the paint you told me to buy. Yep. The Yep. two-coat will take place in 3 years from now. Right? We'll do the second coat. But it looks beautiful. But thank you very much. I didn't know you were listening to that because we talked about 7 different subjects, and all of a sudden I see you're out there painting with a lot of painters and everything else. But it was a beautiful thing to say. Yep. Voilà, donc elle explique qu'elle a en plus acheté la peinture que Trump lui a demandé, d'acheter dans Quel ce moment sketch. de gênance. Avec la Coupe du Monde complète. devant et... Incroyable. Ouais. Et est-ce qu'on avait une troisième vidéo de Kristi Noem justement dans l'autre dossier, dans l'autre dossier où justement elle parle de... Bon, allons-y. Passons cette... Non, on va la garder pour plus tard, excusez-moi, parce qu'on est complètement dans FIFA. Donc voilà, pour résumer, lors de son premier mandat, Donald Trump, obsédé par l'idée que son mur soit construit et soit le plus intimidant possible, souhaitait que le mur soit peint en noir parce qu'il considérait que ça avait l'air plus méchant, plus intimidant. Il avait aussi cette idée qui a été désavouée par des spécialistes et des ingénieurs que ça allait faire que le métal allait être plus chaud. On oublie la nuit. Que cela, de peindre la frontière en noir allait créer des frais énormes qui désormais ont été validés dans le One Big Beautiful Bill. Un résultat, ICE se retrouve avec des milliards de dollars à sa disposition. Et donc, en fait, c'est devenu l'organisme qui a le plus d'argent. Et donc, Kristi Noem est à la tête de tout ça. Et elle sait qu'elle va continuer à en profiter du moment où elle fait plaisir à Donald Trump. Et donc, ce projet complètement fou est en train de devenir une réalité. Et on ne pouvait pas conclure ce sujet-là sans passer par une petite dose de sourire et d'aller voir ce que Maggie Reed avait fait de ce moment-là. Vas-y, Thomas. Hi, I'm Secretary of Homeland Security, cosplay Kristi Noem, but today you can call me Border Wall Barbie, or better yet, America's personal border stylist. As you can see, I'm standing in front of our fabulous border wall fence to announce that we are going to be painting our fabulous border wall fence black. Why? Because President Trump requested it. And when you paint something darker, it gets hotter. And when something is hotter, it's harder to climb. That's what she said. We are hoping that this is going to encourage people not to enter our country illegally, and that is the only reason that we're painting it. We are still looking at other ways to fortify our border fence, like possibly setting the whole thing on fire for maximum deterrence and dramatic effect, or electrifying the whole thing, or possibly adding eagles with lasers. We're hoping to work with our newest celebrity ICE agent, Dean Cain, on this. Who's Dean Cain? You don't know who Dean Cain is? And yes, painting 2,000 miles of 18 to 30 feet steel fence is not going to be cheap. So thank you, taxpayers. This is exactly why we kicked people off health care. And one of President Trump's donors already secured the contract. It was pretty simple. He went to Mar-a-Lago, paid President Trump some money, and got the contract. Seems fair and on the up and up to me. So follow me on my Instagram for more Border Patrol updates. And later today, I'll be posting a Sexy Painter Border Patrol poll on which costume you like best from today. All right, Kristi Noem out.
Quand on fait le bilan de... Très, très forte. Quand on a fait le bilan de toutes les choses qu'on a financées en tant qu'Américains, on a le bouton en or pour le Diet Coke, on a les parasols de Mar-a-Lago, et maintenant on a la peinture du mur. Et ce n'est pas fini, Et ce n'est pas fini. Nous sommes que le 22 août 2025 et donc voilà quoi. On est dans le thème de cette émission qui en a pas finalement, c'est que on est dans le culte de l'image et la seule chose qui compte pour cette administration là, c'est l'image. Il y a vraiment rien d'autre. Allez, on fait une petite pause en parlant d'image. On va du côté du Bureau Val.